Pas le niveau pour battre Boulazac. On fait une grosse première mi-temps avec un gros pourcentage d'adresse, avec un gros Xavier Corozine. On met 47 points à la mi-temps, malgré tout on encaisse 50 quand même. J'ai dit aux garçons, les gars, on ne gagnera pas ici s'il faut qu'on mette 100 points. Cet adversaire a 98 points, donc il faut mettre effectivement 100 points pour aller gagner à Boulazac. Donc ça c'est pas possible. Et on savait qu'offensivement on était un peu en sur-régime par rapport à ce qu'on sait faire. Donc la deuxième mi-temps, ça s'est pas confirmé. Je pense que la logique a été respectée. Basket, c'est une histoire collective, mais c'est aussi une histoire de duel. Ça a été notre carence un petit peu sur cette saison, défensivement, d'encaisser trop de points. Donc voilà, il n'y a pas grand chose à dire sur le match. Ce que je peux relever, c'est que au Palio, il va falloir venir les battre quand même. Hein, parce que j'ai vu une belle équipe de Boulazac. J'ai vu une belle ambiance, j'ai vu des joueurs solides physiquement. Je pense qu'ils sont concernés. Donc, moi, j'y suis pas malheureusement au play-off, mais si j'avais une petite chose à dire aux autres adversaires, je dis préparez-vous parce que ça va pas être simple. Ça va pas être simple pour Valio. Oui, c'est bien. On s'est fait un peu peur défensivement en première mi-temps parce qu'on a concédé trop de choses faciles en premier quart-temps. Il marque plus de 30 points en premier quart-temps, donc il a fallu resserrer la chose au deuxième quart-temps et c'est chose qu'on a faite. Et ça nous a permis justement de redévelopper du jeu rapide qu'on n'avait pas eu au premier quart-temps et on est repassé devant au bon moment. Je pense que notre équipe, en fait, l'arrivée de Tweety, le retour d'Arnaud, on a une forme d'équilibre, donc on est en train de monter un petit peu chaque étape, mais on voit très vite qu'il y a encore un peu d'instabilité, qu'on est capable aussi de plonger un petit peu, même si globalement, hein, on est en phase d'amélioration, mais les playoffs, on n'a pas le temps de s'améliorer, puisqu'on va jouer mardi, jeudi. J'espère que ça sera clos en 2 matchs, hein, mais pas dans le bon sens, bien sûr. Mais voilà, on n'aura pas le temps de peaufiner. Donc c'est le mental, c'est se servir des repères qu'on a eu dans le jeu. On a une équipe portée vers l'attaque, qui a beaucoup de talent. Il ne faut pas oublier qu'une équipe elle doit être capable par séquence de défendre. Je dis pas tout. On ne va pas empêcher les équipes de mettre des points. Ça, c'est une évidence, surtout par rapport à cette équipe de Boulogne qui a un très bel effectif. Mais il faut par séquence avoir cette rigueur, cette discipline qui nous permet de gagner quelques ballons et de lancer la machine en attaque. Et non pas de jouer comme sur une espèce de rythme un peu bizarre de NBA sur le premier quart-temps. Ça, c'était pas du tout. Pour les playoffs, ça ne passera pas. La belle saison de Nantes, hein, s'ils sont en playoffs, c'est que comme nous, ils ont fait une excellente saison. L'arrivée de Durham aussi a densifié cette équipe. On avait perdu chez eux, gagné chez nous. Ce sera un match. Alors on dit qu'on remet les compteurs à zéro. Je pense que c'est vrai, ça va être vrai. Et comme disait Arnaud, c'est des matchs qui vont se jouer avec une intensité toujours différente de celle du championnat. Et on verra si on est capable d'avoir cette intensité, cette dureté, pas comme le premier quart-temps qu'on a pu jouer ce soir, mais sur les 3 autres quart-temps, c'est ça qui doit servir de référence. J'avais dit aux joueurs, c'est important un match comme celui-ci, parce que c'est le dernier match qu'on va jouer avant de jouer les playoffs, et on va garder ça en mémoire. Donc c'est bien pour un coach de rappeler avant le match de Nantes qu'un premier quart-temps comme ça ne pardonnera pas, mais que sur les autres quart-temps, dans nos attitudes défensives, on a fait des choses intéressantes. On s'est battu pour avoir ce petit avantage de terrain, même si on se rappelle de l'an dernier, on l'avait aussi contre Denain. Hein, donc là, il faut aussi, on l'a eu contre Rouen et on s'en est servi. Contre Denain, c'était un peu plus compliqué. Donc cette expérience qu'on a acquis d'une saison difficile, on a bâti que le groupe reste uni comme il a pu jouer sur les 3 derniers quart-temps et c'est ça qui nous fera faire de très bons playoffs. À nous de ramener à la salle d'autres personnes pour la bonder. Je pense que ça serait quand même un super événement. Sportivement, j'allais dire, rejouer le haut du tableau, c'est important, on s'expérimente. L'an dernier, voilà, on avait fini 3e, c'est-à-dire on va finir 4e ou 5e, enfin je ne sais pas encore, c'est 4e. Mais c'est cette expérience du tableau, une finale de Leaders Cup, des playoffs qui arrivent. Mais que Thomas, c'est un copain, il a fait une grande carrière. On a fait 8 ans ensemble, 6 ans ici, 2 ans à Gravelines. Donc on se connaît très bien. Bon vent à lui, il nous a montré sur le terrain qu'il était cohérent, qu'il était très bon joueur. Il le sera en dehors des parquets. Quand on a un joueur comme ça dans un groupe, ça peut aussi donner un petit coup de fouet supplémentaire pour se dire, voilà, pour Thomas, pour des gens de ce groupe qui sortent d'une carrière magnifique. Je veux dire, on a discuté aujourd'hui, et même si des fois pour lui il se sent frustré d'une dernière saison où c'est un peu compliqué, mais personne ne se rappellera de ça. Dans 6 mois, Thomas Dubier sera le joueur professionnel qui a fait X années, 15 ans, 14-15 ans de professionnalisme. C'est un mec, un professionnel, qui n'a pas, on va dire, c'est pas...
d'état d'âme, mais il s'entraîne toujours avec la même rigueur, la même discipline depuis 15 ans. C'est des exemples. Et je dis, moi je suis coach, les joueurs comme ça sont en train de disparaître. Et c'est triste. C'est triste parce que quand on est coach, avoir des gens comme ça, alors des fois peut-être qui pâtit un peu de ça, il se dit merde, cette année j'aurais peut-être pu, sa blessure début de saison lui a fait beaucoup de mal, mais voilà, alors pour lui, eh ben, ça peut donner le sentiment aux autres joueurs de dire on va faire encore plus d'efforts, parce que c'est en interne que ça va se passer. Vous savez, des fois les gens, on parle du public, ce qui nous soutient, mais la motivation, elle doit venir du noyau de l'équipe. Et c'est cette motivation, c'est ce noyau-là qui va essayer de jouer le mieux possible, avec le soutien, bien sûr, de tout le monde. Mais c'est de là que ça doit partir. Je peux mettre une pièce sur Boulazac. Je suis d'accord avec vous. Je peux mettre une pièce sur Boulazac.